comment récupérer un fichier et exploiter un fichier déposé par les élèves sur Moodle. Donc, comme d'habitude, en mode édition, j'ajoute une activité. Je choisis l'activité devoir. Je tombe sur le menu. Donc, je lui donne un titre. Devoir numéro 1. C'est la seule rubrique obligatoire où je peux prévoir une date de remise, ce qui n'est pas le cas ici. Et surtout, cette partie-là est intéressante. Je peux choisir le format de la remise. Donc, texte en ligne, l'élève répondra alors sur l'éditeur Moodle. Remise de fichier, l'élève déposera un fichier. Si je le souhaite, je peux modifier le type de fichier à accepter. Par exemple, si je veux uniquement des fichiers PDF, je mettrai .pdf. Voilà. L'élève ne parviendra pas à déposer un autre fichier qu'un fichier .pdf. Alors ici, ce n'est pas le cas parce que j'aimerais qu'il me rende des diaporamas. Donc remise de fichier, je valide, enregistrer, revenir au cours. Donc voilà, mon devoir est créé. Lorsque les élèves accéderont à ce devoir, ils devront cliquer sur le lien et il leur sera proposé de déposer un fichier. Voilà, donc si je vais au bas de ma section, je retrouve le devoir que je viens de créer, que je peux toujours déplacer à l'aide de la croix qui se trouve à gauche. Alors, pour vous montrer le résultat qu'on peut obtenir pour ce type de devoir, alors on va aller consulter un exemple ici dans ce cours de géographie. Les élèves devaient rendre un schéma de la nouvelle division internationale du travail. Alors si j'ouvre ce devoir déposé par les élèves, je tombe sur cette page, je remarque que 40 élèves ont remis le travail sur 58, et donc je peux consulter les travaux remis. Alors là, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. J'ai donc le nom de l'élève, le fichier qu'il a déposé. Je pourrais ouvrir un à un chaque fichier. Mais je peux également choisir de télécharger tous les travaux remis. Donc là, dans mon dossier tutoriel, je charge tous les travaux remis en terminal ESL. Et donc ces travaux vont se charger sur mon ordinateur, au format zip. Alors si j'ouvre le dossier correspondant, je retrouve ici, voilà, les schémas, les fichiers déposés par les élèves. Et donc je peux choisir d'ouvrir, par exemple, le schéma de Charline, voilà, au format PowerPoint, ce qui me permet d'accéder au schéma de l'élève, mais aussi de le projeter en classe et éventuellement de le commenter.